De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 12e, Trinité dans la science. Sommaire. Distinction entre la science et la sagesse. Trinité particulière dans la science proprement dite. Bien que cette Trinité appartienne déjà à l'homme intérieur, cependant, on ne doit pas l'appeler ni la croire l'image de Dieu. Chapitre 1er. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Maintenant voyons où est l'espèce de limite qui sépare l'homme extérieur et l'homme intérieur. Car tout ce que nous avons dans l'âme de commun avec les animaux est encore avec raison attribué à l'homme extérieur. Ainsi, l'homme extérieur ne consiste pas seulement dans le corps, mais aussi dans ce principe vital qui anime son organisme physique et tous ses sens, à l'aide duquel il est en communication avec le monde extérieur. Les images mêmes des objets sensibles gravées dans la mémoire et reproduites au regard de la pensée appartiennent encore à l'homme extérieur. En tout cela, nous ne différons pas des animaux, si ce n'est que notre corps est debout et non penché vers la terre. Avertissement donné par le Créateur de ne pas ressembler, par la meilleure partie de nous-mêmes, c'est-à-dire par notre âme, aux animaux dont nous différons par la nature. Ne prostituons pas même notre âme aux corps les plus sublimes, car chercher là le repos de la volonté, c'est dégrader son âme. Mais de même que notre corps est naturellement tourné vers les corps plus élevés, c'est-à-dire vers les corps célestes, ainsi l'âme, substance spirituelle, doit naturellement se diriger vers ce qu'il y a de plus élevé dans l'ordre spirituel, non par un élan d'orgueil, mais par amour pour la justice. Chapitre 2. L'homme seul parmi les animaux découvre les raisons éternelles des choses dans le monde matériel. Les animaux peuvent aussi percevoir les objets extérieurs par les sens du corps, les fixer dans leur mémoire, s'en souvenir, y rechercher ce qui leur est avantageux, éviter ce qui leur est nuisible. Mais les remarquer, les confier à la mémoire, non seulement par un coup d'œil rapide mais à dessein, les retenir, en réveiller le souvenir quand il commence à tomber dans l'oubli, les imprimer de nouveau par la pensée, affermir par la pensée ce qui est dans la mémoire, comme la pensée elle-même se forme d'après la mémoire, composer des fictions imaginaires en recueillant et cousant pour ainsi dire des souvenirs pris çà et là, voir comment dans cet ordre de choses le vraisemblable se distingue du vrai, non dans l'ordre spirituel, mais même dans le monde matériel, ces opérations et autres de cette espèce, bien que se passant dans les choses sensibles et dans les images que l'âme y a puisées par le sens corporel, ne peuvent cependant exister sans la raison et ne sont point communes aux hommes et aux animaux. Mais il appartient à la raison plus élevée de juger de ces choses matérielles d'après les raisons immatérielles et éternelles raisons qui ne seraient évidemment pas immuables si elles n'étaient au-dessus de la raison humaine, et d'après lesquelles nous ne pourrions juger des objets matériels si nous ne nous soumettions à elles. Or nous jugeons des choses matérielles d'après la raison des dimensions et des figures que notre âme sait être permanente et immuable. Chapitre 3. La raison supérieure qui appartient à la contemplation et la raison inférieure qui appartient à l'action sont dans la même âme. Or ce principe qui agit en nous dans nos rapports avec les objets matériels et temporels, sans toutefois nous être commun avec les animaux, est raisonnable, il est vrai. Mais il est comme dérivé de cette substance raisonnable de notre âme qui nous relie jusqu'à un certain degré à la vie intellectuelle et immuable, et délégué pour traiter et administrer les choses inférieures. De même que dans le genre animal, on a trouvé pour le mâle une aide qui lui fut semblable qu'en la tirant de lui pour en former le couple conjugal, ainsi dans la partie de notre âme qui se porte vers la vérité supérieure et inférieure, il ne s'est point trouvé,
dans ce qui nous est commun avec les animaux, d'aide qui lui fût semblable et apte à communiquer avec le monde matériel, dans la mesure des besoins de la nature humaine. Voilà pourquoi cette fonction a été déférée à un certain principe raisonnable, non pour briser l'unité par une sorte de divorce, mais en vue de créer un auxiliaire et un associé. Et comme mâle et femelle ne sont qu'une seule chair, ainsi l'intelligence et l'action, le conseil et l'exécution, la raison et l'appétit raisonnable, soit qu'on les désigne ainsi, soit qu'on trouve des expressions plus justes, appartiennent à une seule et même nature d'âme. Et comme on dit de l'homme et de la femme, ils seront deux en une seule chair, Genèse 2, 24, ainsi doit-on dire de ces facultés, elles sont deux en une seule âme. Chapitre 4. La Trinité et l'image de Dieu ne se trouvent que dans la partie de l'âme qui peut contempler les choses éternelles. Quand donc nous dissertons sur la nature de l'âme humaine, nous entendons ne parler que d'une seule chose, et nous ne la dédoublons que par rapport aux fonctions dont nous avons parlé. Ainsi, quand nous cherchons la Trinité dans l'âme tout entière, nous ne séparons point l'action raisonnable dans le monde matériel de la contemplation des choses éternelles, comme si nous avions à chercher un tiers pour compléter la Trinité. Il faut que la Trinité se trouve dans la nature de l'âme prise en son intégrité, tellement qu'en dehors de l'action dans les choses corporelles qui exigent un auxiliaire, fonction remplie par une certaine partie de l'âme déléguée pour l'administration des choses inférieures, la Trinité se retrouve dans l'âme une, non disséminée, puis la distribution d'emploi étant faite, il faut qu'on retrouve dans la partie seule qui appartient à la contemplation des choses éternelles, non seulement la Trinité, mais encore l'image de Dieu, et que, si dans la partie déléguée pour l'action dans le monde temporel, il se trouve une Trinité, du moins on n'y rencontre pas l'image de Dieu. Chapitre 5. Peut-on voir l'image de la Trinité dans l'union de l'homme et de la femme et leur progéniture ? Je ne regarde donc point comme probable l'opinion de ceux qui pensent que la nature humaine offre l'image de la Trinité d'un Dieu en trois personnes, dans l'union conjugale de l'homme et de la femme, complétée par leur progéniture. En sorte que l'homme représenterait la personne du Père, l'enfant né de lui la personne du Fils, et la femme celle du Saint-Esprit, vu qu'elle a procédé de l'homme sans être ni son fils ni sa fille. Genèse 2, 22. Bien que l'enfant soit conçu et né d'elle. En effet, le Seigneur a dit du Saint-Esprit qu'il procède du Père. Jean 15, 26. Et cependant, il n'est pas son fils. Dans cette opinion erronée, il n'y a qu'une chose admissible, c'est que, d'après l'origine de la femme et le témoignage de la Sainte Écriture, on ne peut pas appliquer le nom de fils à toute personne procédant d'une autre personne, puisque la personne de la femme est sortie de celle de l'homme, sans qu'on l'ait pour cela nommé sa fille. Mais tout le reste est tellement absurde, tellement faux, qu'il est très facile de le réfuter. Et d'ailleurs, je ne parle pas de ce qu'il y a d'étrange à regarder le Saint-Esprit comme la mère du Fils de Dieu et l'épouse du Père, car on me répondrait peut-être que ces termes ne sont blessants que quand ils s'appliquent à la conception et à l'enfantement charnel. Que du reste les hommes purs, pour qui tout est pur, pensent à cela avec une chasteté parfaite, mais que pour les impurs et les infidèles qui ont une âme et une conscience souillées, confère Tite 1,15, il est si vrai qu'il n'y a rien de pur qu'il répugne même à quelques-uns d'entre eux que le Christ soit né d'une vierge selon la chair. Mais dans ces hauteurs spirituelles et sublimes où rien n'est sujet à l'impureté ni à la corruption, où rien n'est né du temps ni formé d'un être imparfait, si l'on emploie le langage qui a servi de type pour exprimer ce qui se passe, quoique à une très grande distance dans l'ordre inférieur de la création, il ne faut pas qu'une timide sagesse s'en effarouche
de peur de tomber dans une pernicieuse erreur en cédant à une crainte imaginaire. Qu'elle s'accoutume à trouver dans les choses matérielles un vestige des choses spirituelles, de manière que, quand il s'agira de monter sous la direction de la raison pour parvenir à la vérité immuable par qui tout a été fait, elle n'emporte pas avec elle dans les régions supérieures ce qu'elle méprise dans les régions inférieures. Quelqu'un n'a pas rougi de choisir la sagesse pour épouse, bien que ce mot d'épouse fasse naître dans l'esprit la pensée d'une union charnelle en vue de la génération, et que la sagesse soit supposée du sexe féminin, puisque le substantif qui la désigne est féminin en latin, en grec et en hébreu. Chapitre 6. Il faut rejeter cette opinion. Si nous rejetons cette opinion, ce n'est donc pas parce que nous craignons de regarder la sainte, incorruptible et immuable charité comme l'épouse du Père et procédant de lui, et non comme une fille destinée à engendrer le Verbe par qui tout a été fait, mais parce qu'elle est formellement démontrée fausse par l'Écriture. Dieu dit en effet, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ensuite, peu après, on lit, et Dieu fit l'homme à l'image de Dieu. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Évidemment, le mot « notre » se rapportant à un pluriel ne serait plus juste si l'homme était fait à l'image d'une seule personne, soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit. Mais comme il est fait à l'image de la Trinité, voilà pourquoi on dit « à notre image ». D'autre part, de peur qu'on ne croie à trois dieux dans la Trinité, quand la Trinité n'est qu'un seul Dieu, on ajoute « et Dieu fit l'homme à l'image de Dieu », ce qui équivaut à dire « à son image ». Il y a dans les saintes lettres certaines locutions auxquelles quelques-uns, quoique catholiques sincères, ne font pas assez attention. Ils pensent par exemple que ces mots « Dieu fit à l'image de Dieu » signifient « le Père fit à l'image du Fils ». Par là, ils veulent prouver que dans les Saintes Écritures, le Fils est aussi appelé Dieu, comme s'il n'existait pas des passages très solides et très clairs où le Fils est appelé non seulement Dieu, mais vrai Dieu. En cherchant dans ce texte une autre solution, ils se jettent dans un embarras inextricable. En effet, si le Père a créé à l'image du Fils, tellement que l'homme ne soit pas l'image du Père mais du Fils, le Fils n'est donc pas semblable au Père. Si au contraire la vraie foi enseigne, et elle l'enseigne, que le Fils est semblable au Père jusqu'à l'égalité d'essence, ce qui est fait à la ressemblance du Fils est nécessairement fait à la ressemblance du Père. Enfin, si le Père a fait l'homme non à son image mais à l'image de son Fils, pourquoi n'a-t-il pas dit « faisons l'homme à ton image et à ta ressemblance, mais à la nôtre » ? N'est-ce pas parce que l'image de la Trinité se faisait dans l'homme, de manière à ce que l'homme fût l'image du seul vrai Dieu, parce que la Trinité elle-même est le seul vrai Dieu ? Il y a une multitude de locutions de ce genre dans l'Écriture, il nous suffira de citer les suivantes. On lit dans les psaumes « Le salut appartient au Seigneur et votre bénédiction se répand sur votre peuple » Psaume 3, verset 9. Comme si on parlait à un autre et non à celui dont on vient de dire « Le salut appartient au Seigneur ». Et ailleurs, « C'est vous qui me sauverez de la tentation, et plein d'espérance en mon Dieu, je franchirai la muraille ». Psaume 17, verset 30. Comme si ces paroles « C'est vous qui me sauverez de la tentation » s'adressaient à un autre. Puis, « Les peuples tomberont à vos pieds comme le cœur des ennemis du roi ». Psaume 44, verset 6. Ce qui équivaut à dire « contre le cœur de vos ennemis ». En effet, le prophète avait dit au roi, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ, « Les peuples tomberont à vos pieds », et c'est ce roi qui l'entend quand il ajoute « contre le cœur des ennemis du roi ». Ces exemples sont plus rares dans les livres du Nouveau Testament. Cependant, l'apôtre écrit aux Romains, touchant son fils qui lui est né de la race de David selon la chair, qui a été prédestiné fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sanctification, par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 1, versets 3 et 4. Comme s'il se fût agi d'un autre plus haut.
Qu'est-ce en effet que le Fils de Dieu prédestiné par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, sinon le même Jésus-Christ qui a été prédestiné Fils de Dieu en puissance? Par conséquent, quand nous entendons dire Fils de Dieu en puissance de Jésus-Christ, ou encore Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, alors que l'apôtre aurait pu dire, selon le langage ordinaire, en sa puissance, ou selon l'esprit de sa sanctification, ou par sa résurrection d'entre les morts, ou d'entre ces morts, quand nous lisons cela, dis-je, nous ne croyons point du tout, nous ne nous croyons point du tout obligés de supposer une autre personne, mais bien la seule et même, à savoir celle du Fils de Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. De même, quand nous entendons dire « Dieu fit l'homme à l'image de Dieu », bien qu'on aurait pu dire en termes plus conformes à l'usage « à son image », nous ne sommes point obligés de chercher une autre personne dans la Trinité, mais nous n'y voyons que la seule et même Trinité qui est un seul Dieu, à l'image de laquelle l'homme a été fait. Cela établi, si nous devons chercher l'image de la Trinité non dans un seul homme mais dans trois, Père, Mère et Fils, l'homme n'était donc pas fait à l'image de Dieu avant que sa femme fût formée et qu'ils eussent un fils, puisqu'il n'y avait pas Trinité jusqu'alors. Dira-t-on qu'il y avait déjà Trinité, puisque la femme, quoique encore privée de sa forme propre, était cependant contenue virtuellement dans le flanc de son mari, comme le Fils dans les entrailles du Père? Pourquoi alors l'Écriture, après avoir dit « Dieu fit l'homme à l'image de Dieu », ajoute-t-elle aussitôt « Dieu le créa ». Il les créa mâle et femelle et il les bénit. Ou bien faudrait-il distinguer et dire en premier lieu « Et Dieu fit l'homme », puis en second lieu « Il le fit à l'image de Dieu », et en troisième « Il les créa mâle et femelle ». Car quelques-uns ont eu peur de dire « Il le fit mâle et femelle » pour ne pas donner lieu de croire à quelque chose de monstrueux, comme sont les hermaphrodites. Bien qu'on puisse en toute vérité comprendre les deux sexes en un seul mot singulier, puisqu'il est dit « deux dans une seule chair ». Pourquoi donc, comme je le disais d'abord, dans la nature humaine faite à l'image de Dieu, l'Écriture ne mentionne-t-elle que mâle et femelle? Il semble que pour compléter l'image de la Trinité, il aurait fallu parler aussi du Fils, quoique encore renfermé dans les entrailles du Père, comme la femme l'était dans le flanc du mari. Ou bien la femme était-elle déjà créée, et l'Écriture a-t-elle dit en très peu de mots ce qu'elle devait dire ensuite plus au long en expliquant la formation de la femme, tandis que le Fils n'aurait pu être mentionné puisqu'il n'était pas encore né? Comme si l'Esprit Saint n'aurait pas pu renfermer aussi l'idée du Fils dans ce peu de mots, en se réservant de raconter plus tard sa naissance, ainsi qu'il l'a raconté un peu plus bas, la manière dont la femme a été tirée de l'homme, bien qu'il n'ait pas omis de donner ici son nom. Genèse 2, versets 22 et 24.